On va déplier l'univers, on va essayer de voyager ensemble à travers l'espace et le temps. On va essayer de découvrir quel est notre voisinage cosmique. Alors je vous propose pour commencer d'oublier qu'on est à Paris, de vous imaginer sur une plage, tout seul, la nuit, sous les étoiles. Vous voyez ce genre de choses autour de vous. Vous aimeriez bien savoir ce qui se passe là-haut. Alors imaginez une fois de plus que nous ne sommes plus aujourd'hui mais dans le futur et que l'humanité a déjà conquis l'ensemble de ces étoiles que vous voyez au-dessus de vous. Donc vous avez des amis un petit peu partout dans l'univers. Et que fait un humain aujourd'hui lorsqu'il est dans un paysage aussi splendide que celui-ci, lorsqu'il est seul face aux étoiles? Eh bien de nos jours, un humain, il sort son téléphone portable pour appeler des amis. Vous allez téléphoner à quelques-uns de vos amis que vous avez dans l'univers pour avoir une notion de l'espace et du temps qui nous séparent des choses qui sont autour de nous. Premier ami, vous avez un ami sur la Lune. Vous l'appelez, vous faites « Allô ?» Les télécommunications, votre voix va voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière. Pour arriver jusqu'à la Lune, ça va prendre 1 seconde. Donc votre amie, Alice, disons, est sur la Lune, elle va dire « Oui ?» et ça va vous revenir au bout de 2 secondes. Si vous avez un autre ami qui est aux alentours du Soleil, vous l'appelez, il ne fait pas trop chaud, 8 minutes 30 pour arriver jusqu'à lui. Il va vous dire « Non, ça va, je suis bien équipé ». Vous avez donc la réponse au bout de 17 minutes. L'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil, vous pouvez appeler un ami qui est là-bas aussi. Allô? 4 ans. 4 ans pour revenir, donc ça fait 8 ans. Et c'est là qu'on comprend l'importance fondamentale des forfaits illimités de portable. Et c'est là aussi qu'on comprend qu'il y a un décalage entre ce que l'on voit et la distance, un rapport entre le décalage et la distance dans l'univers. En regardant là, vous pouvez imaginer, voir l'histoire de ce qui s'est passé avant nous. Vous pouvez essayer d'apercevoir des étoiles lointaines. Et vous pouvez essayer de voir parfois des étoiles comme celle-ci. On va imaginer que c'est une étoile. C'est une étoile qui a 3000 années-lumière de nous et qui a éjecté sa surface dans l'espace. Ce que vous voyez apparaître maintenant, c'est une vraie photo qui se trouve exactement à 3262 années-lumière de nous et qui a éjecté sa surface comme ça dans l'espace et que nous voyons aujourd'hui en photo comme ça. Elle s'appelle la nébuleuse de l'œil de chat. Je suis ravi de vous la présenter. Vous pouvez voir d'autres étoiles un petit peu partout qui ont explosé. Vous pouvez voir une étoile comme celle-ci. C'était à nouveau une vraie photo d'une étoile dans l'espace. Et vous pouvez vous demander où va toute cette poussière qui est là, qui a été éjectée par les étoiles. Vous regardez un petit peu partout ailleurs, vous essayez d'appeler des amis, et ils vous disent « Viens voir, j'ai trouvé un endroit extraordinaire ». Un endroit que vous voyez là apparaître, qui se trouve être un nuage de poussière d'étoiles disparues. Un nuage qui rassemble la poussière de centaines, peut-être de milliers d'étoiles qui ont explosé dans l'espace. À l'intérieur de ces nuages, il se passe des endroits, il y a des endroits particuliers comme celui-ci, où la poussière est beaucoup plus dense. Si vous avez un ami à l'intérieur d'un de ces nuages, avec son téléphone, il peut prendre un film et vous verriez ceci à l'intérieur. Ce que vous voyez là, c'est un endroit où naissent les étoiles dans l'univers. Ce que vous voyez maintenant, c'est une étoile qui est en train de naître, en train d'absorber la poussière d'autres étoiles qui ont explosé pour se mettre à briller. Au centre de cette image, vous avez une étoile qui apparaît. Et tout autour, vous pouvez regarder, il y a un petit nuage qui va devenir une petite boule. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les étoiles naissent, en général, elles ne naissent pas toutes seules. Il y a d'autres petites boules qui naissent avec. Et ces petites boules sont des planètes. Quasiment toutes les étoiles de l'univers ont leur cortège de planètes qui tournent autour d'elles. Alors ça, c'est un début par rapport au complexe copernicien. On n'est plus au centre de l'univers, semble-t-il, vu que la Terre le Soleil ne tourne plus autour de la Terre et ce genre de choses. De savoir que quasiment toutes les étoiles de l'espace ont des planètes autour d'elles, ça relativise un petit peu notre importance déjà par rapport à l'univers. Dans ce qui va venir maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué de vivre sereinement face à notre place dans l'univers. Là, c'est une étoile. Imaginons que la taille du Soleil, par exemple, c'est ça, c'est un vrai film du Soleil. La plus grosse des planètes qui soit née autour du Soleil, c'est Jupiter. En comparaison, par rapport au Soleil, elle fait cette taille-là. Et si vous voulez avoir une petite idée de la Terre, Jupiter va disparaître et à la place, vous avez la Terre qui va apparaître. La voici. C'est chez nous. Et si vous regardez bien au milieu de la Terre, juste un petit peu à droite et un tout petit peu au-dessus, il y a Paris. Vous voyez? Ça, c'est chez nous. Toutes les étoiles dans l'espace ont des tailles différentes. Notre Soleil a une taille moyenne. Il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Maintenant qu'on a une petite idée de notre taille, revenons sur notre plage
et remettons-nous à regarder le ciel. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus grandes encore? C'est quoi cette bande blanche qu'on voit là? Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la Voie lactée. Mais il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, personne ne savait ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, est-ce que tout le monde sait bien ce que c'est que la Voie lactée? Des gens sont partis tout autour de la Terre pour prendre des photos du ciel en entier, pour les raccrocher les unes aux autres à la fin et donner cette image-là. Si vous pouviez faire le tour de la Terre et regarder ce à quoi correspond cette bande blanche, vous verriez ça. Ça, c'est ce à quoi correspond la Voie lactée. C'est notre galaxie à nous. On n'en est jamais sorti, on est à l'intérieur. Pour sortir de la Voie lactée, il faut plus de 20 000 ans à la lumière pour arriver ne serait-ce qu'un petit peu à l'extérieur. Pour voir ça, il faut faire le tour de la Terre. Si on voulait aller au-dessus et prendre une photo du dessus, on verrait ça. On n'y est jamais allé, hein, c'est une simulation. Ça, c'est notre galaxie, c'est la Voie lactée, vue du dessus. Et le Soleil, là-dedans, il se trouve à peu près ici. Voilà. Une étoile parmi 300 milliards. On va redescendre et on va regarder un petit peu notre Voie lactée de loin. Parce que, ok, on n'est pas grand-chose, mais quand même, on habite dans un endroit qui est sacrément joli. Ça, c'est un dessin réaliste de ce à quoi ressemble notre galaxie, vue d'un petit peu loin dans l'espace. Depuis la galaxie, on a envie d'aller voir un petit peu plus loin. On sait qu'il y a 300 000 étoiles, ou 300 milliards d'étoiles dans cette galaxie. On aimerait voir un petit peu plus loin. Quand vous prenez une photo depuis l'intérieur de la galaxie et que vous essayez d'aller voir plus loin, forcément, il y a toutes les étoiles qui sont devant nous. On peut difficilement leur dire « poussez-vous » pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Du coup, lorsqu'on essaye d'aller voir plus loin, on obtient ce genre d'image. Tous les petits points blancs que vous voyez partout, c'est des étoiles de notre galaxie à nous. La galaxie que vous voyez derrière, elle est à 2 millions d'années-lumière de nous. Elle est beaucoup plus grosse que la Voie lactée. C'est la géante dans notre petit groupe local dans l'univers. Mais est-ce qu'il y a des choses encore plus loin? Essayons de zoomer dans le noir entre ces étoiles qui sont là. Qu'est-ce qu'on verrait? On verrait ce genre de choses. Une autre galaxie. Mais ce coup-ci, les petits points qui sont tout autour, c'est plus des étoiles de chez nous. Celles qui sont chez nous, ce sont celles qui ont des petits croix sur elles. C'est un effet d'optique parce qu'elles sont trop lumineuses par rapport à ce qui est derrière. Tous les autres points que vous voyez derrière, ce sont des galaxies elles-mêmes, qui contiennent chacune entre, disons, 10 millions et 300 milliards d'étoiles. Avec autant de planètes autour, ça fait beaucoup de monde. Je vous propose de zoomer à l'intérieur du noir qui est là encore pour aller voir ce qu'on y trouve. Ce que vous allez voir maintenant, ce qui apparaît maintenant, c'est un vrai film, une vraie simulation des 400 000 galaxies les plus proches de nous. Chacune de ces galaxies est au bon endroit par rapport à là où elle se trouve en réalité, elle a la bonne forme. « 400 000 galaxies. Nous, on est une d'entre elles. La plus distante des galaxies que vous voyez sur cette petite image, elle se trouve à environ 1 milliard d'années-lumière de nous. Peut-être qu'on pourrait continuer à aller voir plus loin. Ce serait sympa d'avoir des amis un petit peu partout dans ces galaxies-là, mais on ne pourrait pas communiquer avec eux. Et le temps de... Ça ferait beaucoup d'amis quand même dans un agenda, s'il y en avait un petit peu à peu près partout, dans un répertoire. Et si on allait creuser dans le noir qui est entre ces galaxies-là pour voir ce qu'on y trouve? Est-ce qu'il y a des galaxies à jamais? Est-ce que plus on continue dans l'espace, on tombe toujours sur des galaxies? L'image que vous voyez apparaître maintenant, c'est l'image la plus lointaine qu'on ait jamais réussi à avoir de notre univers. Tous ces points-là sont à nouveau des galaxies, et elles sont situées à environ 13 milliards d'années-lumière de nous. C'est la limite de ce qu'on peut atteindre aujourd'hui avec nos télescopes. Et qu'est-ce qui se passerait si on continuait à voyager dans le noir qui est là entre ces galaxies-là? Est-ce qu'on tomberait encore sur d'autres galaxies? Eh bien non, ça s'arrête. Au-delà de ça, on est dans l'enfance de notre univers. Au-delà de ça, on obtient de la lumière qui serait propagée depuis plus de 13 milliards d'années-lumière. Et bien à cette époque-là, il n'y avait rien. On arrive dans un âge sombre de notre univers, on arrive dans un endroit où il n'y avait pas encore de galaxies, pas encore d'étoiles, il n'y avait rien du tout, l'âge sombre. Et si on continue encore, qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, on peut essayer d'aller voir, une fois de plus, dans les petits trous noirs entre ces galaxies, on ne tombe plus sur des galaxies. On tombe sur des fluctuations de température, on tombe sur un mur, on tombe sur un endroit où l'univers était tellement opaque, où il était tellement dense, où il y avait tellement d'énergie, que même la lumière ne pouvait pas se traverser ce mur, ne pouvait pas se propager à l'intérieur. Ce mur-là, c'est un mur qu'on voit avec nos télescopes et dont on arrive à prendre de temps en temps quelques photos. Si on regarde à quoi ça correspond à ça. Là, ce ne sont plus des étoiles que vous voyez, c'est des fluctuations de température. Un 10 millionième de degré sépare un point blanc d'un autre sur cette photo-là. C'est rien du tout. C'est rien du tout.
Et toute cette température, elle est à moins 270 degrés. C'était le froid glacial qu'on voit aujourd'hui, nous, dans l'espace, qui correspond à notre univers quand il était tout jeune. Ça, vous pouvez essayer de regarder dans l'espace. Vous pouvez vous construire éventuellement un télescope pour voir ça. Depuis votre petite plage tranquille, vous regardez dans une direction, vous regardez dans une autre direction, vous voyez ces fluctuations absolument partout dans l'univers, dans toutes les directions, les mêmes fluctuations plus ou moins qui sont à la base de la naissance des galaxies. Mais ça veut dire quoi que vous avez ce mur un petit peu partout dans l'espace? Là, on est en train de discuter de savoir s'il n'y aurait pas par hasard un petit centre dans notre univers. Alors en général, lorsque je parle de centre de l'univers, il y a toujours des personnes dans la salle qui se disent « Ah, on va enfin parler de moi, ça va être sympa ». Eh bien, ce genre d'image que vous voyez dans toutes les directions, confirme cette idée. Vous tous, vous êtes au centre de votre propre univers. Toutes les informations qui vous arrivent de l'univers correspondent à une sphère qui fait un peu plus de 13 milliards d'années de diamètre. Alors ça, c'est très agréable de savoir qu'on est un centre dans l'univers. Ce qui est un petit peu moins agréable à savoir, c'est que votre voisin aussi, tout le monde, est un centre dans l'univers. Et ça, c'est une des leçon, je pense, qui est assez rigolote dans ce que nous avons appris par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de notre univers, c'est que où que vous regardiez dans l'espace, qui que vous soyez dans l'espace, même si vous êtes à l'autre bout de l'univers, vous êtes le centre de votre propre univers. Parfois, d'une certaine manière, deux centres d'univers peuvent se rejoindre pour voir l'univers de la même manière et pour voir comment ça pourrait marcher. Je vous laisse le visualiser dans vos têtes et je vais arrêter là ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté.